Leçon numéro 9, le Sheila sur le chemin. Qu'est-ce qu'un Sheila? Un Sheila est un étudiant d'un maître ascensionné qui se dédie entièrement à la cause du maître et qui chaque jour consacre une partie de son temps libre à sa sainte mission. Comprendre les règles qui gouvernent les relations d'un Sheila avec son maître instructeur est essentiel pour atteindre le but de toute vie, l'ascension. Personne n'a jamais atteint l'ascension sans l'assistance d'un maître. Sans l'aide de la grande fraternité des maîtres ascensionnés, il n'y aurait aucun espoir pour la terre. En conséquence, pourquoi ne pas tendre en toute amitié notre main vers ceux à qui nous devons nos vies? Les Sheila probatoires. Les étudiants sur le chemin peuvent être généralement répertoriés en deux groupes. Ceux qui accèdent l'aide et la sagesse supérieure du guide, qui ont marché sur le chemin auparavant, et ceux qui ne les acceptent pas. Les maîtres ne s'occupent pas de ces derniers, qui préfèrent aller à leur propre rythme et cheminent autour de la montagne sans l'assistance des volontaires d'en haut. Les audacieux qui saisissent la main du maître se réalisent plus rapidement, quoique, avant qu'ils ne se trouvent au sommet, la difficulté de l'escalade peut parfois tempérer leurs ardeurs. Le mot Sheila veut dire disciple d'un maître. Il y a des Sheila probatoires et des Sheila acceptés. Les maîtres ont déclaré que s'il existe des centaines d'étudiants qui montrent un intérêt passager à la science spirituelle, ou qui ont une curiosité intellectuelle stimulée par toutes choses nouvelles et différentes, il y en a comparativement peu dont la vie, et non les propos, les distinguent pour devenir, le cas échéant, des Sheila probatoires. Un Sheila probatoire est choisi et admis par un maître selon les critères suivants. La flamme du cœur de l'aspirant montre son désir de devenir un Sheila. Il fait partie du groupe rassemblé par le veilleur silencieux, esprit gardien, d'une région particulière de la Terre. De ce groupe, 10% sont choisis comme Sheila probatoires. Les autres sont confiés aux soins d'anges gardiens et d'êtres spéciaux qui nourriront et développeront en eux le désir spirituel dans le cœur. Ce désir ne doit pas résulter de l'émotion d'un instant ou de la pression d'une crise dans la vie terrestre qui, une fois passée, ne motiveront plus l'âme à continuer la recherche spirituelle. De tous les aspirants à l'état de Sheila, de tous les cœurs qui crient « pourquoi » quand ils sont placés face aux apparences de la vie, bien peu entendent réellement poursuivre la quête. Mais même ce cri momentané suffit à les ranger parmi les Sheila potentiels du futur. Le maître ascensionné considère le potentiel de l'individu. Il scrute son corps causal et le bien accumulé au cours de maintes incarnations. Tout candidat potentiel à l'ascension a constitué une certaine dynamique spirituelle, expression prédominante d'une certaine qualité divine, elle-même figurée par la plus grande bande de son corps causal. Elle est une indication du rayon dans lequel l'étudiant est le plus développé. Un maître ayant des affinités avec ce rayon prend alors la responsabilité de guider et de garder l'étudiant. Le maître peut être attiré vers l'aspirant par une association lors d'une incarnation passée. Un Sheila peut être choisi en raison de sa dynamique de talent et de qualités susceptibles d'être utilisées à un certain endroit. Le désir intense de l'étudiant d'acquérir plus de connaissances et de servir le maître peut le rendre éligible comme Sheila. Parfois, un étudiant est assez audacieux pour forcer une association avec le maître. En faisant le bien au nom du maître, en pensant au maître par la méditation et en appelant sur lui ses bénédictions, en touchant l'ourlet de son vêtement spirituel, son aura, l'étudiant attire sur lui l'attention du maître par la loi d'attention magnétique. Une association naît qui est issue des ambitions de l'être non ascensionné. C'est une collaboration plus difficile, parce que comme les fleurs de forcerie, tout ce qui est forcé requiert plus d'attention et de soin que ce qui se développe graduellement par le mérite naturel et la dynamique. Quand un maître accepte un être non ascensionné comme Sheila, il garantit personnellement vers la loi cosmique que l'énergie qu'il investit, l'élève la compensera par l'étude concentrée, par l'application pratique de tout ce qu'il apprend et par un service impersonnel. Si le Sheila ne retourne pas l'investissement, il place sur le maître une charge additionnelle. C'est alors ce dernier qui doit fournir ce retour par une application et par un service supplémentaire à la loi. C'est pourquoi il vaudrait mieux ne pas briguer une association avec un maître, à moins de prendre l'engagement de servir l'humanité et l'évolution de la planète. Motivé par un sentiment de fierté ou par une notion erronée de la loi, un étudiant peut parfois passer une vie entière en contemplation métaphysique, pendant qu'il refuse à la fraternité, qu'il déclare aimer, l'assistance pratique des énergies et talents qu'il a développés. Cet étudiant manque la première initiation qui veut que les travaux pratiques donnent accès aux connaissances suivantes. Comment trouver le maître qui doit devenir notre guide? Le maître Kuthumi répond à cette question.
Quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Jusqu'à ce moment-là, prenez garde aux projections subtiles des nombreux jeux qui cherchent à glorifier l'ego. Quand vous vous trouverez sous la radiation de votre maître, le développement naturel de votre propre nature spirituelle libérera une lueur chaude, agréable et relaxante. Faites attention à ne pas exalter la personnalité. Le maître fera taire le jeu et glorifiera Dieu. Quand il travaille pour la fraternité, l'étudiant est souvent déçu de ne pas être reconnu. Peut-être ne se rend-il pas compte que dès l'instant où une personne met le pied sur le chemin, il est immédiatement placé sous les soins et la protection d'un maître d'amour et de sagesse. Commence alors une association merveilleuse avec le maître, bien qu'extérieurement l'étudiant ne soit pas toujours conscient de ce fait. La première chose que fait un maître quand un élève est présenté à ses soins et à son instruction, c'est d'examiner le courant de vie de l'aspirant et de prendre soigneusement note de ses forces et de ses faiblesses, ainsi que de ses réactions aux pressions des circonstances. En fait, il en vient très vite à savoir beaucoup plus de l'étudiant que celui-ci ne sait de lui-même. Mais si l'étudiant a la patience de persévérer, il réalisera que tout cela fait partie de son éducation spirituelle et qu'il réside réellement sous les ailes de l'amour pendant toute la période probatoire. La période probatoire du Shéla va de plusieurs semaines à plusieurs incarnations. Cela dépend de la somme de karma que le Shéla a accumulé et de la somme de discipline qu'il est disposé à accepter. Quelques-uns abandonnent sous la pression de cette période d'essai et d'autres lentement la traversent au cours de nombreuses incarnations. Enfin, d'autres encore choisissent de la concentrer et quelle que soit la souffrance de l'esprit ou des sentiments, ils exécutent la tâche en peu de temps. Le Shéla accepté. Les critères d'acceptation d'un Shéla sont les suivants. Le Shéla est entièrement dévoué à la cause du maître partout et chaque fois que cela est possible. Être un Shéla est un engagement sérieux à ne pas prendre à la légère. La tiédeur des efforts n'est d'aucun bénéfice, ni pour le maître, ni pour l'étudiant. Le Shéla doit adopter la totalité de l'enseignement. Il ne peut pas en accepter certaines parties et en refuser d'autres. Ainsi qu'un maître l'a suggéré, le Shéla doit décider une fois pour toutes, dans l'intimité de son foyer, s'il veut travailler avec la Légion ascensionnée ou non. Le Shéla doit travailler sur ses défauts, afin d'être capable de rendre un plus grand service. Le Shéla doit avoir le désir d'aider Dieu en aidant ses semblables. En d'autres termes, le Shéla doit être disposé à servir en même temps qu'il apprend. Il doit aussi examiner ses motifs d'aider et il doit être disposé à servir immédiatement à n'importe quel titre et sans prendre en considération son niveau actuel de développement. La question « Comment puis-je aider ?» ouvre les portes du ciel. L'aide doit être apportée sans arrière-pensée, de rémunération ou de glorification personnelle. Le Shéla ne se décourage pas s'il n'y a pas d'opportunité de servir. Il est toujours disponible pour le service, aussitôt que s'en présente l'occasion afin de promouvoir la cause des maîtres. Le Shéla doit se protéger journellement des influences négatives, visibles ou invisibles. Et il doit mettre en pratique ce qu'il apprend. Cela inclut une certaine somme d'applications journalières, se référer à la leçon 5, et il doit rendre un certain volume de services impersonnels. Il a fait acte de candidature pour recevoir une assistance et une instruction au-dessus de la moyenne. Il a été jugé digne d'affronter les disciplines ardues exigées pour devenir un maître d'énergie et de vibration. L'association entre gourou et Shéla accepté est une relation mystique de parent à enfant, plus étroite que peut l'être une relation terrestre. À partir de là, toute activité du Shéla se répercute sur le gourou et tous les désirs du gourou deviennent ceux du cœur du Shéla. Cela implique qu'il utilise les talents et capacités de son courant de vie pour leur accomplissement. Chaque Shéla accepté jusqu'à ce qu'il passe par les portes glorieuses de la liberté éternelle ne cesse de traverser différentes expériences que le gourou estime nécessaires pour développer et mûrir les véhicules qu'emploie le Shéla jusqu'à ce qu'il devienne un maître contrôle de l'énergie. Cette relation s'étend au travers de multiples incarnations, depuis le stade d'adepte jusqu'à finalement la maîtrise totale. S'il est invité à le faire, le maître peut suggérer une ligne de conduite qui profitera au développement spirituel du Shéla. Un vrai maître n'ordonne, ni ne force une ligne de conduite qu'un Shéla doit suivre, par peur ou par superstition. Toute coopération avec la grande fraternité des maîtres est volontaire. Dans les années 30 et 50, la grande fraternité décerna certains titres à quelques Shélas choisis. William Cassière fut nommé messager accrédité avec 6 autres personnes. Monsieur Ballard fut nommé messager pleinement agréé et Géraldine Innocente fut appelée le contact.
Le lien entre un Sheila accepté et un maître est tout à fait particulier, en ce sens que le gourou accepte la conscience du Sheila dans sa propre sphère d'influence. Ainsi, à volonté, il perçoit les activités, pensées et sentiments du Sheila. En d'autres termes, le Sheila vit dans la maison du Seigneur, dîne à sa table et partage l'hospitalité de son foyer. Le maître surveille les corps intérieurs du Sheila et les répare en cas de nécessité, de la même manière qu'une mère raccommode les habits de son enfant. Le maître El Moria le fait une fois par jour pour ses Shélas. S'aligner sur un maître ascensionné. Comment pouvons-nous communier le mieux avec un maître ascensionné? Le moyen le plus efficace de s'aligner sur un maître ascensionné est de se concentrer sur son portrait. Ce portrait contient le schéma énergétique du maître. Les portraits de beaucoup de maîtres ascensionnés peuvent être obtenus chez la NTF ou sur le site Parole Vivante de Chris Monclar. C'est moi qui l'ajoute. La seconde méthode pour se brancher efficacement sur la conscience d'un maître ascensionné est d'écouter de la musique contenant sa note clé. Une note clé est une série de notes, et cette série s'insère dans une mélodie connue. Par l'intermédiaire de Géraldine Innocente, les maîtres ont révélé certaines compositions musicales contenant les notes clés de divers maîtres. Dieu crée en musique et tout individu est créé en accord avec une certaine note clé. Les maîtres ascensionnés n'y font pas exception. Est-il suffisant d'utiliser le nom du maître pour s'assurer de sa pleine dynamique accumulée? Non! Faire état du seul nom du maître n'assure que partiellement sa dynamique. Pour s'assurer de sa pleine dynamique accumulée, nous devons nous brancher sur sa conscience. Alors les résultats seront multipliés par 1000. Quand il pense au maître, utilise son nom, regarde son portrait, joue sa note clé et demande sincèrement que les pensées et sentiments du maître affluent dans son propre monde, le Sheila commence l'expérience d'une vraie communion spirituelle. Alors, quand le Sheila émet un décret au nom et par la nature du maître, il dispose, en plus de la sienne propre, de la pleine puissance de la dynamique du maître. De cette façon, le Sheila peut exécuter des tâches et manifester des expressions de Dieu que, par lui-même, il ne suffirait pas à exprimer. Pour que les résultats soient de nature durable et permanente, la contemplation de la conscience du maître devrait devenir le pivot de son application. Ce faisant, le Sheila commence à ressentir d'abord faiblement comment le maître lui-même aborderait une situation, rendrait un service et dissiperait une quelconque apparence de souffrance.